Hop, on se recoiffe, tac, on se refroque, et ça part! Salut la society, j'espère que tu vas bien et comme d'habitude je m'en fous. Oui, je suis mais vraiment ravie, vous avez été trop nombreux à m'envoyer des messages notamment sur Instagram en me disant que vous aviez adoré la vidéo sur les tendances SS18. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% mode une fois de plus et on va parler de la Milan Fashion Week. Alors c'est très simple, en ce moment c'est la Fashion Week, vous ne pouvez pas passer à côté, on en entend parler par Mont et par Vaux, à toutes les sauces. Faut pas que je fasse ça devant le micro, Roman. Eh, pas habitué à avoir un micro, la puce. Je me suis finalement dit, pourquoi ne pas décrypter ces petites tendances et tout simplement dire les défilés que moi j'ai adorés, parce que pour le coup, il y en a vraiment beaucoup que j'ai adoré. J'ai essayé de ne pas trop vous reparler des marques dont j'avais déjà parlé dans les tendances SS18. Je trouvais ça un peu redondant de reparler de Versace, de reparler de Gucci, etc. Même si voilà, Gucci avait quand même des dragons à son défilé. Et des têtes. Complètement fou. Pour rappel, les défilés des semaines passées étaient les défilés prêt-à-porter automne-hiver 2018-2019. On ne parlera pas de la Paris Fashion Week pour l'instant, étant donné qu'au moment où je tourne cette vidéo, les défilés sont en cours. Nous sommes mercredi, je préfère faire un bilan global de ce qui s'est passé à Milan et à Paris. Donc le premier défilé dont nous allons parler est celui de Tommy Hilfiger. Comment dire, j'ai eu un coup de cœur pour cette collection, mais j'en suis dingue. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout d'abord c'est une collaboration entre la marque éponyme Tommy Hilfiger et Gigi Hadid. On est clairement sur une influence sportswear. Clairement, très motocross, très sport extrême. On a retrouvé également la présence de logos à foison, vraiment à foison. Le néoprène, la transparence, des coupes sexy, des peaux apparentes, les pièces sont croppées, les shorts masculins, on joue sur des épaisseurs à la fois sexy et masculines, enfin, j'ai vraiment adoré ce défilé, et les couleurs, on est dans le rouge, blanc, noir, en tout cas, Tommy. Nous allons parler de Emilio Pucci qui m'a bluffé. C'est une marque à laquelle je ne m'intéressais pas nécessairement, mais à culpa. Et en utilisant l'application Vogue Runway, coup de cœur, oui. J'ai vraiment craqué dessus parce qu'en fait, l'image qui présentait la collection, c'était des couleurs très fortes. On était sur un violet et un bleu très flashy. Mais vraiment trop canon. Donc voilà, on est vraiment sur des couleurs vraiment intenses, comme j'ai dit, violet, bleu, vert. C'est très délicat, c'est très féminin. Il y a aussi des touches d'imprimé vastes, assez chargées en fait, mais qui apportent un détail dans les looks qui est impressionnant, je trouve. Les pièces sont également très structurées, on va avoir des jolies épaules, des jolies ceintures pour marquer la taille. Vraiment affaire à suivre, je vais continuer à regarder leur défilé à partir de maintenant. Je vais m'y intéresser de plus près. Et aussi un retour fracassant et magnifique de la doudoune de leur défilé. J'étais trop fan. En plus, moi, tu connais la petite doudoune sur l'épaule, tu la laisses tomber à la Kylie Jenner. On adore. Je m'étais promis de pas dire on adore dans cette vidéo. Avant-dernière marque dont nous allons parler, c'est Fendi, qui, ok, avait été mentionné dans la dernière vidéo, je ne vais pas mentir, mais j'ai pensé qu'il était important d'en parler, tout simplement parce que c'est une marque qui a effectué ses premiers pas
ses petits pas de bébé dans le milieu du streetwear. Pari réussi. La marque a vraiment fait quelque chose de très malin puisque pour faire ses premiers pas justement dans cet univers plus sportif, elle a commencé par une collaboration avec la marque Fila. Comme vous le savez sûrement, Fila c'est une marque qui est très en vogue en ce moment. On en voit un peu partout chez Urbana Outfitters, chez ASOS, vraiment il y en a vraiment partout et à des prix plutôt abordables. Ça a été très malin pour Fendi de faire une collab avec eux justement pour toucher les millennials. C'est les gens qui sont jeunes, nés dans la technologie, les réseaux sociaux, tout ça. Tu te sens concerné ? C'est normal, tu es accro à ton téléphone. Donc en termes de design, on est sur des épaules marquées, des tailles marquées, des pièces de sport tout simplement un peu revisitées, style le legging et la basket. On a également quelques silhouettes très Gossip Girl. Bon, ok, je me suis mise à regarder Gossip Girl. Limite, je ne regarde la série que pour le stylisme, tellement c'est fou. C'est... Au final, un côté très british en fait. On a aussi toujours ce phénomène de présence de logo qui est essentiel désormais pour les marques, comme on l'a vu pour Tommy Hilfiger. Et pour ce qui est des teintes, on est plus dans des mélanges de gris et de marron, mais qui sont au final des couleurs propres à Fendi. Enfin, le dernier, et pas des moindres, on va parler de Dolce & Gabbana. Mais je voulais finir ce petit top avec une marque qui casse les codes, tout simplement. Pourquoi tu dis ça, Roti? Une raison essentielle, la présence de drones. Ce sont des drones qui ont ouvert le runway, tout simplement, le show, en apportant des petits sacs, faisant une petite cabriole et retournant en backstage. Je trouvais que c'était important de souligner cette présence de drones en fait parce que en 2018, on est dans la quête justement de ces innovations, comment on va intégrer les innovations dans le milieu de la mode, dans le milieu de l'événementiel et tout autre en fait. Et pour le coup, je trouve que Dolce, ils ont fait un petit coup d'éclat pour faire parler d'eux et bah franchement ça a fonctionné donc... Respect les gars. Mais voilà, pour ce qui est des collections, on est dans le Dolce & Gabbana clairement, on est dans le clinquant, l'or, le baroque, les imprimés assumés, le côté italien encore plus assumé, et on s'en lasse pas au final. Moi je trouve qu'ils sont très très forts. Et ce top est malheureusement terminé. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. Je vous invite à me dire en commentaire quelle est la marque que vous avez préférée vous pendant la Milan Fashion Week et parmi les 5 marques que je vous ai dit, que je vous ai présentées plutôt. Pour le coup, je vais mettre un petit point bonus à Tommy Hilfiger qui m'a vraiment conquise cette saison et on en redemande tout simplement. En tous les cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu. Tout simplement parce que ça fait plaisir et ça me permet de voir aussi le type de vidéo que vous aimez voir. Encore une fois, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est Roti Society, tu cliques sur le bouton. Et bah voilà, plus ou moins quoi. On va pas épiloguer pendant des heures ma biche. Je vous fais d'énormes bisous et à très vite la Society. Bise.